viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près
Seigneur éternel, puisse nos désirs d'habiter près de toi, d'être à tes pieds jour après jour, s'en aller grandissant. Aide-nous, ô Dieu, à rester là, ébloui devant toi, ébahi à cause de ton amour. Merci Père, merci Papa, merci d'être là pour nous, pour ton peuple. Merci d'être là près de nous. Merci Papa, merci Père, merci de nous maintenir attachés à toi, en esprit et en vérité, jusqu'à ce que nous ne soyons plus de ce monde. Béni soit ton nom, Jésus-Christ, nous prions. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis de partout, quel que soit l'endroit où vous seriez à pareille heure, je vous souhaite un bon matin et une bonne journée aussi, que vous soyez sous la neige, dans le froid ou bien sous un soleil brûlant. Soyez bénis richement et soyez aussi une bénédiction pour les gens autour de vous. L'étonnement ou bien la grande surprise des gens. D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Marc chapitre 6, verset 2b. L'étonnement des gens. Jésus enseigne dans la synagogue. Marc chapitre 6, verset 2. Je vais plutôt commencer depuis le verset 1er. Depuis le verset 1er pour mettre la partie du verset 2 sur laquelle je vais me pencher avec vous pendant 2 ou 3 jours en exerguant en évidence en contexte. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» Et verset 3 aussi. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Je viens de vous lire du verset 1er jusqu'au verset 6 pour mettre la particule du verset 2 en contexte. Les gens réagissent. Ils sont étonnés par ces paroles et ces miracles. Les questions qu'ils se posent, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Ils n'en reviennent tout simplement pas. Deuxièmement, les sources possibles de la sagesse et des miracles de Jésus. Eh bien, en tout premier lieu, c'est une origine divine. Jésus, il ne faut pas l'oublier, est le Fils de Dieu. Marc chapitre 1er, verset 1er nous en parle. Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Marc chapitre 1er, verset 10. Dieu agit par lui. Marc chapitre 3, verset 27. Une origine humaine aussi. Jésus a étudié les Écritures. Luc chapitre 4, verset 16
à 22. Il a appris un métier, Marc chapitre 6, verset 3. Il a acquis de la sagesse par l'expérience. Transforma l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. L'importance de la foi, c'est que la foi est nécessaire pour comprendre l'origine de la sagesse et des miracles de Jésus. Ça prend la foi. Les gens qui ont la foi reconnaissent que Jésus est
envoyés par Dieu lui-même. Marc chapitre 1, verset 14 à 15. Ils acceptent que Dieu peut faire des choses extraordinaires par lui. Marc chapitre 2, verset 1 à 12. La foi permet de recevoir les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu qui s'actualisent en termes de guérison. La guérison, Marc chapitre 2, verset 1 à 12. En termes de pardon des péchés, Marc chapitre 2, verset 5. En termes de vie éternelle, Marc chapitre 16, verset 16. Dès lors, les gens se questionnent en Marc chapitre 6, verset 2. Leurs questions reflètent leur incompréhension de l'identité et de la mission de Jésus. La sagesse et les miracles de Jésus ont une origine divine et humaine. La foi est essentielle pour comprendre et recevoir les bénédictions de Dieu. L'ayant compris, quelles sont les preuves qui vous convainquent que Jésus est le Fils de Dieu? Vous qui m'écoutez présentement. Comment la foi peut-elle vous aider à vivre une vie meilleure? Et quel miracle de Jésus vous touche-t-il le plus? Parce que quand même, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez jamais été l'objet de ces miracles, que vous ne voyez pas tout simplement ces miracles dans votre vie, dans votre propre vie. Alors, si vous comprenez bien, j'ai pris le temps ce matin de, je dirais, débroussailler pour vous le texte, les questions par rapport aux questions posées par les gens. Je reviendrai une autre fois avec quelques bribes d'explications. D'ici là, que Dieu daigne vous visiter, vous bénir, vous soutenir dans votre recherche, dans votre attente aussi, dans votre attente, dans votre foi aussi, dans votre attente en lui par la foi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Amen.
Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce moment de prière, nous, tes enfants rachetés par le sang du crucifié ressuscité, nous nous émerveillons devant ta grandeur et ta sagesse infinie. Comme les personnes qui ont été témoins des miracles accomplis par Jésus, nous aurions pu nous poser les mêmes questions. D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Nous sommes remplis d'admiration devant les merveilles que tu as accomplies à travers ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour la révélation de ta sagesse et de ton amour à travers Christ. En lui, tu nous as montré la voie de la vérité et de la grâce. Tu as manifesté ta puissance en guérissant les malades, en ressuscitant les morts et en accomplissant des miracles qui dépassent toute compréhension humaine. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous nous tournons vers toi avec humilité et reconnaissance. Accorde-nous la grâce de comprendre davantage ton plan divin et d'expérimenter la puissance de ton Esprit Saint dans nos vies. Que nos cœurs soient remplis de foi, ô Dieu, et de confiance en toi, sachant que tu es capable de réaliser des choses impossibles aux yeux des hommes et des femmes de ce monde. Seigneur, nous te prions pour que tu nous donnes la sagesse nécessaire pour discerner ta volonté dans nos vies. Accorde-nous la grâce de marcher dans tes voies et de manifester ton amour à travers nos actions. Que nos mains deviennent les instruments de tes miracles, afin que ceux qui nous entourent puissent être touchés par ta puissance et ta grâce. Nous te confions nos besoins et nos préoccupations. Les nombreux malades parmi nous, dont Marlene Joseph Ali, sachant que tu es attentif à chacune de nos prières, à chacun de nos soupirs, à chacun de nos cris. Accorde-nous, ô Dieu, la force de persévérer dans la foi, même lorsque nous sommes confrontés à des défis apparemment insurmontables. Que ta sagesse et ta puissance se manifestent dans nos vies de manière tangible pour ta gloire et pour le bien de ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, je t'adresse, ô Dieu, cette prière. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, quelle que soit votre situation, quel que soit l'endroit où vous seriez à pareille heure, sur un lit d'hôpital ou bien encore souffrant à la maison, soyez bénis par le Seigneur, l'Éternel, votre Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Avec bonté.
de Dieu. Amen.